Masechet Midot Daf Lamed Zayin. On commence au début du Daf Bezrat Hashem. Mishnah Gimel. Là, la Mishnah était en train de décrire la construction du Echal. Donc, le Echal c'était le Beth Amikdash lui-même, c'était la maison du Beth Amikdash. Le Echal, devant le Echal, il y avait le Oulam, qui était l'entrée du Echal. Et tout ça s'était entouré de la Hazara, la cour du Beth Amikdash. Donc, le Echal, maintenant, on reprend. Le Echal, il était entouré la Mishnah nous décrit de beaucoup de chambres, de pièces. Ushloshim ushmona taim ayusham. Il y avait 38 pièces qui étaient tout autour du Echal. Chamisha asar batzafon, chamisha asar badarom, 15 au nord, 15 au sud, ushmone bamarav et 8 à l'ouest. Chez batzafon et chez badarom, les pièces qui étaient au nord du Echal et au sud du Echal, elles étaient chamisha al-gabe chamisha et chamisha al-gabem. Il y avait 3 étages de 5 pièces pour chaque étage, une à côté de l'autre. Donc depuis l'est jusqu'à l'ouest, tout au long du nord et tout au long du sud, il y avait 5 taïm, sur lesquels il y en avait encore 5 autres, et un troisième étage encore avec 5 pièces. Vesheba Ma'arav, et celle de l'ouest, c'était Shlosha al-Gabe Shlosha, ou Shnaim al-Gabem. Premier étage, c'est le rez-de-chaussée, quoi, c'est au sol, il y avait 3 pièces, sur lesquels il y avait encore 3, et sur les 3 du deuxième étage, il y avait encore 2 taïm, 2 pièces. Il y avait 3 entrées pour chaque une de ces pièces-là. Chaque taille, il y avait 3 portes. Le'ata ma'yamin, donc echad lata ma'yamin ve'echad lata ma'asmol. D'abord, il y avait une porte une entrée vers la pièce de droite, une autre vers la pièce de gauche. Et encore une troisième qui servait à rentrer de cet étage-là à l'étage du dessus. Donc dans le toit, dans le plafond de chaque pièce, il y avait encore une fenêtre, une entrée pour la pièce du dessus. Au Bekeren Mizrachit Tzfonist, et au coin est-nord, c'était le début donc des Taïm, c'était le début du nord, depuis l'est jusqu'à l'ouest, ça allait. Donc à l'est, qu'est-ce qui se passait là-bas? Ayu Chamisha Ptachim. Il y avait 5 entrées. Echad Lata Min Yamin, Vechad Lata Shal Gabab. Donc déjà, il y avait une entrée vers la pièce de droite, qui était un peu plus à l'ouest, et une pour la pièce qui était au-dessus. Vechad la Mesiba, et une pour la Mesiba. La Mesiba, on verra dans la Mishnah suivante, dans Mishnah. On verra que la Mesiba, c'était une pente qui faisait tout le long des taïm, un peu plus à l'extérieur, qui faisait donc un peu plus au nord, donc il faisait tout le long des taïm, après les taïm, à l'extérieur des taïm, et ça servait à celui qui était au sol, à monter jusqu'au toit des taïm. Donc il y avait une porte, une entrée de ce premier tas-là en question, pour entrer dans la Mesiba. Ve'echad la pishpash, ve'echad la echal. Et encore 2 entrées. Une qui servait à rentrer au pishpash, c'était la petite porte qui servait, comme on a vu dans les Mishnah précédentes, qui servait à rentrer dans le echal, pour l'ouvrir. Et une pour le echal. Donc, le pishpash, il était à l'extérieur, le echal, c'était à l'intérieur. Et de cette manière-là, celui qui était à l'extérieur, il passait par le pishpash, la petite porte, il rentrait dans ce tas en question. Et depuis ce tas-là, il ressortait vers le echal, quand il était fermé, et de cette manière-là, il pouvait l'ouvrir. Donc c'était en fait une autre entrée vers le Echal qui n'était pas l'entrée principale. C'était pour ouvrir les grands portails comme on avait vu dans les Mishnah précédentes. Mishnah Dalet, Atartona Chamisha Veroved Shisha. La pièce du rez-de-chaussée, donc le premier étage, faisait 5 amot. Veroved et son plafond, les poutres de son plafond faisaient 6 amot. Ve'emtsaït Shisha Veroved Sheva. Et l'étage du milieu faisait lui-même 6 amot de large, et son plafond en faisait 7, parce qu'il était appuyé sur les murs. À chaque fois, les murs y rentraient d'une amas en plus, et là-dessus étaient posées les poutres, qui dépassaient à chaque fois d'une amas. Donc chaque pièce, plus elle était haute, plus elle était large. Ve'elyona Sheva, et celle du dessus, elle faisait 7 amot, chez Neymar, comme il est dit, Hayatsi Atartona, la pièce inférieure, Chamesh Ba'ama, Rochba, 5 amot de large, Ve'atichona, celle du milieu, Shesh Ba'ama, Rochba, 6 amot de large,
Ve'ashlishit et la troisième, Sheva Ba'amar Orba, 7 amot de large. Mishnah. Umesiba ita olam Keren Mizrachit Tzfonit. Il y avait une pente qui montait depuis le coin est-nord, les Keren Tzfonit Maravit, jusqu'au coin nord-ouest. Donc tout le long du nord. Sheba Yuolin Negagot Ataim. Et par cette messiba-là, on pouvait monter au toit des taïm, au toit de toutes ces pièces-là. Haya Oleba Messiba, quand il devait monter, alors il montait effectivement dans cette messiba en question, au Panav la Marav, en regardant l'ouest. Donc il marchait vers l'ouest et il s'avançait vers l'ouest. Halach al kol pnei hatzafon, de cette manière-là, il a fait tout le nord, ad sheu magia la Marav, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à l'ouest. Igia la Marav ve'afar panav la darom. Une fois qu'il arrive à l'ouest, il tourne sa tête vers le sud et de cette manière-là, il marche tout le long de l'ouest. Halach klapé Marav ad sheu magia la darom, donc il fait tout l'ouest, il marche tout l'ouest jusqu'à ce qu'il arrive au sud. Igia klapé darom vayu panav la mizrach. Et maintenant, donc là, il est en train de faire en fait le tour du Echal. Maintenant, il a terminé l'ouest et il est arrivé au sud, côté sud. Il n'y avait pas de pente là-bas pour arriver au toit du sud. Il fallait obligatoirement passer par le nord, par la Messiba qui commençait au nord, qui se trouvait au nord. Une fois qu'il a terminé le nord, il était déjà sur les toits des Taïm. Et donc sur les toits des Taïm, il continue à marcher tout au long de l'ouest. Et maintenant, il va faire tout le sud. Donc, une fois qu'il est arrivé au sud, Vayu Panav la Mizrach, et il regardait, il avait la tête vers l'est, Ayam Alech Badarom, et de cette manière-là, il marchait tout le long du sud, Achu Magia Epitra Shalalia, jusqu'à ce qu'il arrive à l'entrée de l'étage. L'étage ici, c'est l'étage du Echal. Donc, il est au-dessus des Taïm, et le Echal, il avait 2 étages, et là, maintenant, une fois qu'il arrivait à la fin des Taïm, des toits des Taïm, donc il est sur les Taïm du sud, il est arrivé à l'est, donc vraiment c'est la fin de tous les Taïm, et là il voit l'entrée de l'Aliyah, l'entrée de l'étage du Echal. Chez Pitra Shel Aliyah, Patour Klapé Adarom, car l'entrée de l'Aliyah, de l'étage du Echal, était ouverte vers le sud. Ou Pitra Shel Aliyah, à cet endroit-là à peu près, il y avait Ayush Ne Klonasot Shel Erez, il y avait deux barres de bois, deux poutres immenses qui faisaient toute la hauteur depuis là-bas jusqu'au toit du Echal, Shebaen Ayolin de Gaga Aliyah. Et on grimpait dessus, elles étaient formées de telle manière qu'apparemment on pouvait grimper dessus, pour arriver au toit de l'étage du Echal. Uvroshan, Paspasin, Mavdil Baaliyah, et tout en haut, donc sur le toit du Echal, il y avait des petits bâtons qui faisaient la séparation au-dessus de l'étage, Ben à Kodesh, le Ben Kodesh, Kodesh Kodashim, entre le Kodesh et le Kodesh Kodashim. Donc, puisque en fait le mur, la différence entre le Kodesh et le Kodesh Kodashim, c'était dans le premier Beth Amikdash, il y avait une séparation et dans le premier et dans le deuxième entre le Kodesh et le Kodesh Kodashim. Soit c'était un mur, soit c'était des rideaux. Et maintenant, dans l'étage, il n'y avait pas là-bas cette séparation-là, donc il fallait marquer quand même la différence. Donc celui qui était dans l'Aliyah, il devait quand même savoir où était la différence entre le Kodesh et le Kodesh Kodashim. Donc il y avait là-bas des petits bâtons qui faisaient cette séparation-là. Velulin ayub ptuchin balia, il y avait des petites fenêtres qui étaient ouvertes dans l'étage, levet Kodesh Kodashim, qui étaient ouvertes vers en bas, vers le Kodesh Kodashim. Donc dans l'étage, il y avait en fait des trous, comme des fenêtres qui servaient à descendre par là-bas au Kodesh HaKodashim, sans rentrer par le Echal. Là-bas, par ces trous-là, par ces fenêtres-là, on faisait descendre les Umanim, ceux qui devaient réparer quand il y avait un problème dans le Kodesh HaKodashim, il fallait faire des réparations là-bas. Alors, il fallait les descendre, ces ouvriers-là, Betevot, dans des boîtes, dans des grandes caisses, afin qu'ils ne profitent pas, que leurs yeux ne profitent pas, n'aient pas de plaisir, de profit du Kodesh HaKodashim en regardant à droite à gauche ce qui se passe là-bas, de quoi ça a l'air. Donc ils doivent rentrer en faisant attention à se concentrer à leur réparation, à ce qu'ils doivent faire sans plus. Et donc c'est pour ça qu'on les faisait rentrer par l'étage de cette manière-là. Mishnah Vav. Va'echal. Maintenant la Mishnah, elle fait les mesures entières donc en fait le résumé
des mesures du Echal, la longueur et la largeur. Donc, Ve'echal mea al mea, le Echal, il faisait 100 amot de long sur 100 amot de large, al rumea sur 100 amot de hauteur. Et là, on commence par la hauteur. La Mishnah va commencer à nous décrire toute la hauteur du Echal. Ha-otem sheshamot. Otem, c'était un bloc de sol qui était complètement bouché, fermé complètement, il n'y avait rien dedans. Ça devait être que des pierres, qui faisaient 6 amot de haut. Vegovar baimama, au-dessus, il y avait le Echal lui-même, l'espace du Echal, qui faisait 40 amot de haut. Ve amakiyur, et une amas de plafond sculpté joli. Ve amataim bet dilfa, 2 amot encore de hauteur au-dessus de ce, disons, faux plafond. Il y avait 2 amot qui servaient aux poutres qui soutenaient l'étage du dessus. Ve'amat tikra ve'amama zeva. Sur ces 2 amotes-là de poutres, il y avait encore une amas de vrai plafond. Ve'amama ziva. Et encore une amas de ciment et de tout ce qu'il fallait pour fermer bien correctement le sol de l'étage. Là-dessus, il y avait à nouveau ve'gova shel aliyah arba'im ama. La hauteur de l'étage faisait encore 40 amot, une vingtaine de mètres. Amakiyur, et à nouveau, il y avait une amas de plafond joli. Ve'amataim bedilfa, et 2 amot pour les poutres qui soutenaient le toit. Amatikra v'amamazeva, une amas donc de toit et une amas maziva, c'est le ciment à la fermeture du toit pour qu'il soit bien étanché et correct. Ve'shalosh amot ma'ake, au-dessus du toit ouvert, il y avait une barrière de 3 amot de haut. Ve'ama kaleorev, et encore une amas qui était en fait des clous et des sortes de clous qui servaient à chasser les corbeaux pour pas que les corbeaux ne se posent sur le toit du Beth Amikdash du Echal. Donc on mettait un peu partout des clous qui servaient à embêter les corbeaux pour ne pas qu'ils s'installent là-bas. Rabbi Yehuda Omer lo haya kaleorev ole min amida, ça ne rentrait pas dans le compte de la mesure des 100 amot. Ce kaleorev là, donc ces clous en question ne rentraient pas dans le compte des 100 amot, c'était au-dessus. Et la arba amot aya maake. Le maake, donc la barrière autour du toit faisait 4 amot de haut. Et là-dessus, il y avait peut-être effectivement ce qu'il fallait pour chasser les oiseaux. Mishnah suivante, Mishnah Zain. Donc là, on a fait le compte des 100 amot de hauteur du Echal. Mimizrach le ma'arav me'ama. Depuis l'est jusqu'à l'ouest, il y avait aussi 100 amot. Comment ça? Kota la ulam chamesh, le mur du oulam, parce que l'entrée du Echal, c'était comme on a dit, c'était le oulam. L'épaisseur du mur du oulam, c'était 5 amot. Va'ulam achadassar. L'espace du oulam lui-même faisait de l'est à l'ouest 11 amot. Kota la Echal shesh, à nouveau le mur du Echal faisait 6 amot. Vetocho arba'im ama. L'intérieur du Echal faisait 40 amot. Amat raksin, une amas de séparation entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Ve esrim ama bet Kodesh HaKodashim. Encore 20 amot, c'est l'espace du Kodesh HaKodashim. Kotel Echal, maintenant, on rentre déjà dans l'épaisseur des murs qui sont derrière le Kodesh HaKodashim. Donc le mur Kotel Echal shesh, le mur du Echal du Kodesh HaKodashim à l'ouest faisait 6 amot. 6 amot. Ve'ata shesh, et les pièces qu'il y avait derrière faisaient encore 6. Vekotel atachamesh, et l'épaisseur du mur qu'il y avait derrière le tas, c'était encore 5 amot. Ça c'est, donc on a terminé les 100 amot de l'est à l'ouest. Maintenant on passe du nord au sud. Minatzafon adarom shivimama. Ici, il y avait 70 amot. Comment ça? Kotel amesiba chamesh. Le mur de la Messiba, c'était la pente qui servait à monter sur les toits des Taïm. Ce mur-là, il faisait 5 amot d'épaisseur. Mais la Messiba Shalosh, la Messiba elle-même, cette pente-là, elle faisait 3 amot de large. Kotalata Chamesh. Ensuite, nous avons le mur des Taïm, des chambres qui étaient tout autour du Beth Amikdash. Ce mur-là, il faisait 5 amot d'épaisseur. Ve'ata Shesh, et la chambre elle-même, elle faisait 6. Kotel Echal shesh, ensuite, on s'approche du Echal déjà, il y a le mur du Echal lui-même qui faisait encore 6 amot. Vetocho esrim ama, et l'intérieur du Echal 20 amot. Kotel Echal, maintenant le mur de l'autre côté, donc on est arrivé au sud, le mur sud du Echal
Shesh, Yamot, Vata, Shesh, Vekotelata Chamesh. Les chambres là-bas, elles faisaient encore 6 amot et leur mur 5. Uvet Oradat Amaim, Shalosh Amot. Il y avait là-bas encore un couloir, Bet Oradat Amaim, qui servait à faire passer de l'eau. Et il faisait 3 amot, Vekotel Chamesh Amot, et son mur au sud faisait encore 5 amot. Donc ça nous fait toute la largeur du nord au sud. Donc là, on est arrivé à 70 amot. Alors qu'on avait vu en haut dans la Mishnah précédente que ça faisait 100 amot. Donc il nous manque 30 amot. Où sont-elles? La Mishnah continue et nous dit non, elles sont dans le Oulam. Dans le Oulam qui faisait partie quelque part aussi du Echal. Là-bas, on trouvait les 100 amot de large. Donc c'est ce que la Mishnah continue à nous dire. Haoulam, Odef alav 15 ama min hatzafon ve 15 ama min hadarom. Le Oulam, il dépassait de 15 amot au nord et 15 amot au sud. Veoyanikra bet hachalifot, on l'appelait la maison des couteaux. Shesham gonzim et asakinin, c'est là-bas qu'on cachait les couteaux. Ve'haechal tsar me'acharav ve'achav milefanav. Il se trouve que le Echal était étroit du côté ouest, derrière, et large milefanav devant. Devant, c'était du côté d'est. C'est-à-dire, quand quelqu'un rentrait au Beth Amikdash, il voyait devant lui le Echal, eh bien, il voyait d'abord le Oulam qui était plus large, qui faisait 100 amot, et derrière, il y avait le Echal qui ne faisait que 70. Vedomel Hari, il ressemblait donc à un lion qui a la face plus large que le corps. Il est maigre, son corps il est maigre, mais sa tête elle est plus large. Et donc il ressemblait à un lion chez Nehemar, comme il est dit, Hoy Ariel Ariel. Donc on appelle le Beth Amikdash Ariel, c'est le lion. Kiryat Chana David, c'est la ville où David Amelech a campé. Ma'aritzar me'acharav ve'achav milefanav. De même que le lion, il est étroit derrière et large devant. Afa'echal tsar me'achorav ve'achav milefanav. De la même manière, le Echal aussi, il était étroit derrière mais large devant. Hadran alach pitrosh el Echal. On tourne la page, on commence le 5e et dernier période de Masechet Midot. Kol ha'azara. Quelles étaient les tailles de la Hazara? La Hazara, c'était la cour qui était tout autour du Beth Amikdash. Et la Mishnah nous dit, Kol Hazara ita orech 187 amot de long, al rochav 135 sur 135 de large. Mina mizrach la ma'arav 187. Depuis l'est jusqu'à l'ouest, ça faisait 187 amot. Comment ça? Mais comme Drissat Ragel Israël, Yud Aleph Ama, mais comme Drissat Ragel Kohanim, Achat Esrei Ama. Donc déjà on a 11 amot où les Israël marchaient, 11 amot où les Kohanim marchaient. A Mizbeach, 32. Le Mizbeach lui-même il occupait 32 amot. Ben Haoulam la Mizbeach, depuis le Mizbeach jusqu'au Oulam, 22 ama, 22 amot. Haechal Me'ama, le Echal, il faut dire, donc le Echal il faisait encore 100 amot, Ve'achat Esrei Ama le'achore bet Kaporet, et encore 11 amot dans la Hazara. Derrière le Kodesh HaKodashim, ça nous fait 187. Mishnah Bet, Minat Safan Adarom Meo 35, du nord au sud 135. Comment ça? Mina Kevesh Vela Mizbeach 62. Donc la pente du Mizbeach avec le Mizbeach ensemble, ça faisait 62 amot. 62. Mina Mizbeach la Tabot, depuis le Mizbeach jusqu'au Zano, là où on attachait les bémotes pour leur faire la Shrita, 8 amot, 8 amot. Mais comme à Tabot, Esrim ve'arba'a. La place qu'occupaient ces anneaux en question faisait 24 amot. Minatabot à Shulchanot arba'a. Depuis les anneaux jusqu'aux tables qui servaient à poser les korbanot pour les dépecer, pour les couper, etc. Il y avait encore 4 amot. Mina Shulchanot ve'lananasin arba'a. Depuis ces tables-là jusqu'au petit poteau qui servait à suspendre le korban pour les dépecer, encore 4 amot. Min hananasin la kotel, depuis ces nanasin, ces petits poteaux jusqu'au mur, les kotel hazara shmone amot, encore 8 amot. Ve'amotar, et ce qui nous manque dans les 135, ben akevesh, dans les 135 amot qui nous manquent, où se trouvaient ces dernières amot qui nous manquent, ben akevesh la kotel, comme hananasin. Moitié de ces amot là manquantes, elles étaient entre la pente du Mizbeach et le mur de sud de la Hazara. Et enfin, l'autre moitié, mais comme Ananasin, c'est la place qu'occupaient les poteaux sur lesquels on devait suspendre les korbanot. Mishnah Gimel. Shesh le shachot ayub hazara. Il y avait 6 pièces
autour de la Hazara. Shalosh batsafon et shalosh badarom. 3 au nord, 3 au sud. Chez batsafon, quelles étaient les pièces du Safon, du nord? Lishkat Amelach, Lishkat Aparva, Lishkat Amadichin. La Mishnah explique à quoi ça servait ces 3 pièces-là. Lishkat Amelach, la pièce qui s'appelait Lishkat Amelach, elle servait à quoi? Shamayu notnin melach la korban, c'est là-bas qu'on mettait du sel pour les korbanot. Puisque les korbanot devaient être salés, donc là-bas il y avait une pièce spéciale, une chambre spéciale qui servait à ce sel en question. Lishkat Aparva, Shamayu molchin orot kadashim. La Lishkat Aparva, elle servait là-bas à saler les pots des korbanot. À saler les pots des korbanot, ve'al gaga sur son toit, aya betat vila le Kohen Gadol, bien Kippurim. Il y avait un mikveh pour le Kohen Gadol à Kippour. Lishkat Amadichin, la 3e pièce qui était au nord, elle s'appelait Lishkat Amadichin, c'est la chambre où on lavait en fait les intestins, les estomacs des korbanot ola. Shesham et Madichin Kraveh Kodashim, là-bas on lavait donc justement les entrailles des korbanot, ou Misham Mesiba, et il se trouvait là-bas dans cette Lishkat Amadichin, il se trouvait une pente, ola legag betaparva, qui servait à monter au toit du Bet Aparva, donc de la pièce d'à côté, qui était Lishkat Aparva. Là où se trouvait, sur son toit, comme on a vu, se trouvait le mikveh du Kohen Gadol. Donc il fallait des escaliers qui servaient à monter là-bas. Les escaliers ne se trouvaient pas dans le Bet Aparva, ils se trouvaient, la Messiba, c'était une pente ou des escaliers, en tout cas ça servait à monter là-bas, mais ça servait à monter dans la pièce d'à côté, donc de la Lishkat Amadichin où rentrer, pour monter sur le toit du Bet Aparva, là où se trouvait le mikveh du Kohen Gadol et Yom Kippour. Mishnah Dalet. Chez Badarom, les 3 pièces qui étaient au sud de la Zara, Lishkat Ha'etz, Lishkat Hagola, Lishkat Hagazit. La Mishnah s'explique. Lishkat Ha'etz, donc la pièce des bois, Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, Shacharti Maïta Meshameshet, j'ai oublié à quoi elle servait, dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. Abba Shaul Omer, Lishkat Kohen Gadol Aïta Choresh Tehen. La pièce du Kohen Gadol, il s'agit ici de la chambre du Kohen Gadol qui était séparée de sa maison 7 jours avant Kippour, et donc il habitait là-bas, au Beth Amikdash, où il se trouvait, dans cette Lishkat Kohen Gadol en question, et elle était Aïta Choreshten, elle était derrière les 2 autres Leshachot, les 2 autres pièces, Vegag Shloshtan Shava, et le toit de ces 3 pièces ensemble était égal. Il était dans la même hauteur. Lishkat Agola, on a vu qu'il y avait une 2e pièce qui était Lishkat Agola, Sham Haya Bor Kavua, il y avait là-bas un puits, Vea Galgal Natun Alav, et une roue dessus qui servait à puiser de l'eau, Misham Aspikin même le Chol Hazara, et de là-bas on sortait de l'eau pour nettoyer toute la Hazara, pour nettoyer les korbanot et tout ce qu'il fallait. Lishkat Agazit, la 3e pièce qu'il y avait donc au sud de la Hazara, c'était Lishkat Agazit, Sham Eta Sanedrin Gdola Shel Israël le Shevet, il se trouvait là-bas le grand Beddin du clan Israël, Yoshevet Vedana et Akeuna, qui ils étaient assis et ils jugeaient les Kohanim. Ils jugeaient les Kohanim, c'est-à-dire à savoir est-ce qui était un Kohen Kasher et qui n'était pas Kohen Kasher. Mais le Kohen Shenimtza Bo Psoul, un Kohen qui s'est trouvé Pasoul, Lovesh Chorim ou Mitatev Chorim Vyotev Olechlo. Il s'habillait d'habits noirs, de vêtements noirs, donc il s'enveloppait de noir et il sortait de cette manière-là, endeuillé, pour avoir perdu en fait la avoda, puisqu'il s'est trouvé pasoul, il avait un problème apparemment avec ses parents ou ses grands-parents ou quelque chose comme ça. Mais Shalom Nimtza Bo Psoul, un Kohen qui a été trouvé kasher, on n'a trouvé aucun psoul dans ce Kohen. Lovesh Levanim ou Mitatef Levanim, c'était la grande joie, il s'habillait de vêtements blancs, et Nichnas ou Meshamesh Imechava Kohanim, il rentrait de service au Beth Amikdash avec ses frères les Kohanim, ve Yom Tov Yosin, Shalom Nimtza Psoul Bezaro Shel Aaron HaKohen. Et on faisait une grande fête en l'honneur de ce Kohen-là qui s'est trouvé sans psoul, sans problème, un descendant de Aaron, voilà qui était kasher pour l'avoda. Vekach hayomrim, Baruch hamakom, Baruch hu shelo nimtza psoul bezaro shel Aaron. On disait Baruch Hashem, Baruch hamakom Baruch Hashem qu'on n'a pas trouvé de psoul dans la descendance de Aaron. Ou Baruch hu shebachar be'Aaron ou bebanav. Et béni Hashem qui a choisi Aaron et ses fils, la mode et Sharet Lifnei Hashem, pour se tenir à servir Hashem, Mevet Kodesh Kodashim, dans le Kodesh HaKodashim. Adran alach kol hazara, uslika la masechet midot, Adran alach kol hazara, uslika la masechet midot, Adran alach kol hazara, uslika la masechet midot, yiratzon mifanecha, shete torat chomanotenu b'olam hazeh, utei imanu le'olam haba,
ויהי רצון, כשם שעזרתנו לסיים מסכת מידות, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו לזרענו שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם, qu'on soit זוכה à toutes les brachot, et בזכות התורה הקדושה, avoir une bonne année, et que on commence Bezrat Hashem le Seder Tarot, Masechet Nida, qui va traiter justement deux sujets essentiels, qui sont la Tahara des Nidot, puisque à l'époque les gens ils faisaient attention à être théorim, à garder leur Tahara, à manger même Betahara, donc la pureté était très importante, tout devait être pur, et donc justement c'est un côté qui est traité dans Masechet Nida qui n'est pas d'actualité aujourd'hui. Et puis il y a aussi les questions des Nidot pour leur mari, quand est-ce qu'elles sont permises, quand non. Et on verra ça à Bezrat Hashem donc dans Masechet Nida.